Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la mousse au chocolat. C'est parti. Donc pour aujourd'hui, on va voir une recette de mousse au chocolat classique que j'ai pu faire au travail, comme chez moi, qui est très bonne. Et moi j'ajoute ma petite touche personnelle, un petit peu d'orange, c'est très connu mais c'est très bon. Ça va être une recette pour 4 personnes, donc dans 4 verrines à peu près. Et voilà, je vais vous montrer les ingrédients, le matériel qu'il faut, et on pourra commencer à la recette. C'est parti. Ok, donc comme vous le voyez, on a tous les ingrédients et tout le matériel ici. Donc on va avoir besoin de chocolat, de crème liquide 35% de matière grasse, de sucre en poudre classique blanc, d'une orange, de jaune d'œuf et de blanc d'œuf. En tout cas, tous les ingrédients sont en bas dans la description. La recette sera aussi dans la description. Il va vous falloir aussi 4 petits ramequins, tout simple. Si vous n'avez pas, vous pouvez les mettre dans des verres ou quoi que ce soit. Même dans le récipient, ça marche. Ensuite, pour le matériel, on va avoir besoin d'un thermomètre. Moi, c'est un thermomètre laser, mais un thermomètre classique fera très bien l'affaire. On va avoir besoin d'une corne, d'une microplane. Ça, c'est juste si vous suivez ma recette avec l'orange. D'une maryse, d'un fouet, d'une spatule en bois, d'une douille cannelée, comme vous pouvez le voir, et aussi d'une poche à douille. Sachez que si vous n'avez pas de poche ou de douille, c'est très simple, vous prenez l'appareil et vous le mettez à la cuillère dans les ramequins. C'est beaucoup moins joli, mais ça fait très bien l'affaire. On va donc maintenant passer aux étapes de préparation pour la mousse au chocolat. C'est parti. Ok, donc pour la suite de la recette, on va mettre le chocolat au bain-marie. C'est parti. Et on vient remuer de temps en temps avec la spatule en bois. Sachez que plus votre chocolat sera d'une bonne qualité, plus votre mousse sera bonne. C'est une logique. À côté de ceci, on va pouvoir faire chauffer la crème, 35% de matière grasse. On met dans une casserole sur le feu. Donc si vous voulez faire la recette avec l'orange, il vous suffit de râper simplement le zeste de l'orange, de le faire infuser dans la crème en même temps qu'elle chauffe. Pour plus de simplicité, on prend notre microplane et on vient sur l'orange prendre l'écorce. Donc voilà, on a fait notre demi-orange. On vient ajouter le zeste en tapotant. On raclue bien les bords. Et voilà, on fait infuser ça dans la crème qui bouffe. Ok, on va maintenant monter les blancs en neige. C'est une langue française classique. Donc pour notre meringue, on va y ajouter le fouet du batteur. Sachez que c'est totalement possible de le monter à la main, de la même façon. On vient y ajouter les blancs. Environ un tiers du sucre, soit 6 ou 7 grammes. On va ensuite les monter délicatement jusqu'à temps qu'ils soient mousseux. Une fois qu'ils sont mousseux, on les monte environ 30 secondes à plus fort régime.
stocker une fois que notre meringue est bien montée. On la met de côté, on l'utilisera juste après. Donc voilà, notre chocolat est prêt. On essaye 55 degrés. D'accord? Et on sera au maximum à 60. Ensuite, juste à côté, on a notre crème qui vient de frémir. On essaye de ne pas la faire bouillir pour éviter l'évaporation. D'accord? Et on va venir faire notre base de ganache en versant notre crème chaude dans le chocolat. Et on essaye de garder un nœud pour émulsionner ce chocolat. Sachez que le chocolat risque de figer, mais en ajoutant la totalité de la crème, on va avoir une belle ganache. On vient avec la maryse prendre toute la crème qui aurait pu rester au fond pour ne pas perdre un seul gramme. Sachez que la pâtisserie, c'est très important le grammage. Et la moindre petite erreur de pesée ou de perte, par exemple avec une trop forte cuisson, peut nous faire rater la recette. Et on vient finir l'émulsion. Donc là, on a une belle émulsion. On vient y ajouter les jaunes d'œufs, 25 g de jaunes d'œufs. Sachez que si vous ne savez pas, un blanc d'œuf pèse environ 30 g, on parle des œufs, et un jaune d'œuf 20 g. Ok, on vient mélanger les jaunes d'œufs. Et voilà. Ensuite, on regarde la température de notre mélange et à environ 45-50 degrés, on va pouvoir ajouter nos blancs. Donc, pour ajouter mes blancs qui sont déjà montés, je vais ajouter une petite partie, environ un tiers, dans notre mélange de chocolat qu'on va fouetter énergiquement. Pourquoi on fait ça? Pour que notre masse qui est là se rapproche le plus possible, enfin un peu plus, de la texture de nos blancs d'œufs. Donc on vient mettre un deuxième tiers de notre meringue et on y va, on mélange en allant du dessous au dessus. Bien sûr, là le but c'est de mélanger délicatement en incorporant les blancs, de ne pas les casser et qu'il ne reste plus du tout de blanc d'œuf non mélangé. Une fois que notre mélange est lisse, on va donc le pocher. Sachez que s'il est un peu trop liquide, vous pouvez parfaitement le mettre une petite demi-heure au frigo ou une heure pour qu'il soit un peu plus homogène tout simplement, un peu plus dur, qu'il prenne dans le frigo tout simplement. Et ensuite on va pouvoir le pocher dans les verrines et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve après une petite demi-heure au frigo. Ma mousse a légèrement pris, donc elle est parfaite. On vient prendre la petite verrine, donc là les 4 verrines. Juste ici, on prend notre poche à douille avec la douille cannelée, voilà. On vient prendre notre corne et on vient remplir la poche à douille. On se retrouve
retrouve avec nos 4 petites verrines. Notre mousse au chocolat est en poche. Donc voilà, et on va venir pocher en rosace les verrines, tout simplement. Moi après j'ai pris des grandes verrines, donc ça va apparaître pour des petites portions, mais elles sont grandes. Vous voyez avec la recette là je fais 3 verrines, mais j'ai des verrines qui sont bien trop grandes. Pour 4 petites verrines, ça suffira largement. Donc ensuite on les place 3 heures au réfrigérateur et tout sera terminé. Voilà. Et donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on a eu nos 3 portions de mousse au chocolat. Sachez que si vous mettez dans une petite verrine, ça en fera 4 pour 4 personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était l'Atelier Brie.